Oui, mais bonjour à tous. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Catherine de Sienne. Alors, elle est née en 1347, l'année du début de la peste noire, qui va durer 100 ans quand même. J'espère que le coronavirus ne va pas durer autant. Enfin, en tout cas, ça me promet de belle. Bon, c'est une des 4 docteurs de l'Église. Il n'y en a pas beaucoup, puisque les autres, c'est Hildegarde de Bingen. Il y a aussi Thérèse d'Avila et puis Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est tout. Hein, c'est pas beaucoup. À côté, il y a plus d'une cinquantaine de docteurs de l'Église hommes. Voilà. C'est intéressant de voir que Catherine de Sienne ne savait pas écrire. Et elle savait à peine lire. Elle avait juste appris à lire pour dire l'office voilà, des moines et des religieuses. Donc elle ne savait pas écrire, à peine lire. Et elle est patronne des journalistes et des médias. Bon, sans commentaire. Alors ce que je retiens d'elle, à la volée, parce que je ne connais pas grand-chose de cette mystique, hein, mais la première chose que j'ai retenue, en me renseignant un peu, c'est l'importance pour elle de se connaître soi-même. Elle dit qu'il faut rentrer dans notre cellule intérieure. C'est dans la mesure où on fait la clarté sur soi autant que possible, hein, que l'on peut aller vers Dieu, qu'on peut aller vers les autres. Tant qu'en nous, on n'est pas au clair, ou au moins autant que possible, hein, c'est difficile d'avoir un lien véritablement, de se sortir vers les autres et vers Dieu. L'autre chose que j'ai retenue, c'est l'importance du corps dans notre rapport à Dieu. Bon, c'était quelqu'un d'affectif qui se donnait tout entière dans sa foi, dans sa relation à Dieu, qui passait par bien des mortifications aussi, hein, elle parle du don des larmes. Bon, c'est bien dans la ligne du dolorisme de l'époque, hein, ce don des larmes. Mais ça va plus loin que les larmes, c'est vraiment aller vers Dieu avec tout nous-mêmes. Voilà. Alors, ce que je retiens d'elle aussi, c'est le, c'est qu'à côté, elle a eu beaucoup de visions, de révélations, hein. Son livre principal, c'est les dialogues. Donc, elle a dicté, puisqu'elle ne savait pas écrire, hein. Son livre, c'était les dialogues, où elle dialogue avec Dieu, avec Jésus. Et, voilà, elle raconte ses révélations, ses visions. Mais à côté, c'est ça qui me rejoint davantage, c'est qu'elle était pleine de doutes. Elle avait des doutes, elle avait des angoisses, elle passait par des angoisses importantes. Et ça, c'est un peu rassurant pour nous, dans la mesure où notre foi n'est pas assurée, n'est pas complètement cadenassée, mais on est toujours en recherche, quoi. En tout cas, c'est une grande dame, voilà, qui a fait beaucoup, hein. Donc elle a rencontré le pape, elle a ramené le pape d'Avignon à Rome. Enfin, elle a fait beaucoup de choses. C'est une femme extraordinaire, hein. Et elle nous invite à être viril. Alors, c'est amusant, hein. Mais être viril pour elle, elle voulait dire que les hommes comme les femmes ne devaient pas être mous, quoi, qu'ils devaient exister en prenant des responsabilités, en étant fermes, en étant vraiment actifs dans notre monde. Voilà. En référence à elle, la liturgie nous propose la lecture de Matthieu 11, 25, 30. Alors je vous lis un passage de cette lecture d'aujourd'hui. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Je trouve que ça va bien avec Catherine de Sienne, avec ce mélange, un docteur de l'Église quasiment illettré. Voilà, ça veut dire que la profondeur de la vie mystique n'est pas réservée à une élite intellectuelle, des gens qui ont fait beaucoup d'études. Euh, que cette vie mystique est accessible à des gens, à des personnes sans éducation, hein. Même que des gens sans éducation peuvent accéder, au moins à l'époque, à un destin exceptionnel, comme était celui de Catherine de Sienne. Voilà, c'est la première chose. Et le corollaire de ça, je
trouve qu'il est important de nous mettre à l'écoute des tout petits par l'âge, par l'éducation, par le statut social, parce qu'ils peuvent nous ouvrir à des dimensions qui, auxquelles on ne pense pas toujours. Moi, ça m'arrive très souvent d'être un peu stupéfait d'entendre certaines réflexions d'enfants ou de gens qui sont pas des habitués de la Bible hein, ou de la foi, qui, à la lecture d'un texte comme ça, de l'Évangile, sortent des choses très profondes, quoi, qui me marquent beaucoup. Donc c'est pas réservé aux grands théologiens, aux grands savants. On en est sans doute persuadé intellectuellement. Il nous reste peut-être à passer de la théorie à la pratique pour arriver à ce genre d'écoute, à ne pas être trop, enfin, trop irrespectueux vis-à-vis de gens qu'on a tendance à maîtriser parce qu'ils ne savent pas bien parler, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont un peu nature. Voilà, on a un peu de condescendance quelquefois avec eux, c'est dommage. La suite du texte nous concerne tout autant. Il arrive quand même que nous sentions écrasés par la vie, par la responsabilité, par notre environnement aussi, acculés à nos limites des fois. Hein. Voilà. Et alors le texte continue là, d'aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. L'image du joug, d'habitude, ça évoque un poids écrasant sur nos épaules. Et il est vrai que la vie de Catherine de Sienne a été très chargée. Elle est morte à 33 ans aussi, hein, épuisée. Et pourtant, Jésus détourne cette image d'un joug qui serait pesant, qui serait difficile à porter. Au contraire, il nous parle d'une dépendance douce, apaisante. Enfin, il nous invite au repos. On prend beaucoup de repos aujourd'hui, mais peut-être qu'on n'a pas en même temps cette sensation de douceur, de paix qui va avec. Voilà. Nous avons besoin d'apaisement dans notre existence. Une existence souvent bousculée, stressée, au contraire d'un vide qui nous fait peur. Voilà. Alors moi j'aime bien ce texte où Jésus nous dit, voilà, moi je suis doux et humble de cœur, je vous procure le repos. Hein. Mon fardeau est léger, il est facile à porter. C'est une bonne nouvelle que je vous apporte et ça doit vous apporter beaucoup de joie. Alors essayons de demander à Dieu qui nous procure le repos et la paix. Voilà. Je vous dis à demain pour la messe si vous voulez. Au revoir.